Bonjour. Alors je vais faire un tirage en 3 cartes pour voir ce qui est prêt à voir le jour. Avec en première carte les cartes du corps, pour voir ce qui est travaillé depuis le fin fond, depuis la matière. Les cartes d'Odin et les 9 réalités, qui comprend des personnages, des runes, des mondes, pour aller voir peut-être ce qui se passe à la croisée des réalités. Et en dernière carte, l'oracle du cœur innocent, pour avec l'intention marquée de voir ce que ça libère depuis le cœur. Alors, depuis le corps, avec le jouisseur au dos, créé en jubilation, créé en jubilant. Ça, c'est pour voir ce qui est travaillé depuis le corps. C'est peut-être ces yeux-là de la bougie pour commencer. Puis ici, avec les cartes d'Odin, d'Odin. Une idée de récolte apparemment. Avec Idun. Donc avec Odin et Feija. Elle est superbe. Il y a un gros travail autour du féminin, de ceux qui s'en relâchent, qui étaient peut-être conservés, soit dans des parties éclatées, soit dans des parties scellées à double tour. Les dagas au dos. Et avec le cœur innocent, voir ce que ça relâche. Il y a le koala au dos, avec un rest in peace dans un cœur. Je vais juste aller voir Feija.
parle d'amour et de fertilité, comme la carte de la récolte juste avant. Et le koala qui porte le numéro 17. La lumière du jour renaît, toujours après l'obscurité de la nuit. Les animaux qui hibernent entrent en état de repos profond. Ils ne se forcent pas à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire et dorment, rêvent et planifient. Nous avons oublié cet état. C'est comme si c'était des étapes indispensables avant la mise au jour. Alors, depuis le corps, le murmureur, la parole intérieure, l'oreille interne. Numéro 32. Il y a un personnage au fond, au creux de la cavité, qui souffle jusqu'à l'extérieur, qui souffle à l'oreille. C'est pas du dehors, c'est pas le dehors qui souffle dedans. C'est comme quand on met son oreille dans un coquillage, on a l'impression d'entendre la mer et en fait on entend juste l'écho, notre écho intérieur. La petite voix vient de dedans. On pourrait croire que c'est quelque chose d'extérieur à nous, de très éloigné ou qui nous vient de personnes plus ou moins proches, comme des sentences qui tomberaient ou des conseils ou des pistes. Souvent, c'est très curieux. Il y a des sons qui semblent venir de dehors, mais c'est comme l'arbre à l'envers. Le murmureur, là, a l'air de dire que c'est l'intérieur qui nous parle. C'est la balance intérieure qui met au jour ses propres déductions. C'est le gardien de la parole intérieure. L'oreille est un organe des sens situé dans un os crânien, le temporal, tout près du cerveau, au plus proche du secret qui vient des étoiles. Dans l'oreille interne, l'essence de l'audition et de l'équilibre contribue à établir un rapport fin avec l'extérieur. L'oreille est ici considérée sous l'angle d'une zone de don du corps. Car l'audition est indispensable à l'émission de la parole. Les sourds sont muets. Nous avons reçu la connaissance aussi bien de la terre que du ciel et du monde des humains. C'est la fonction du murmureur de partager cela autour de lui, à voix basse, comme tous les secrets, avec une voix qui ne s'entend pas, mais qui résonne en soi, comme les sons dans l'oreille.
Ça me fait penser aussi à pourquoi les cartes ça marche. C'est pas que ça marche ou que ça marche pas, c'est que il y a des choses qui nous tapent l'oreille et d'autres qui ne font que passer. Et peut-être que l'architecture interne des compréhensions euh, fonctionne de cette façon, de ce qui nous tape l'oreille et de ce qui passe, et des perles que l'on aligne sur un fil de compréhension que l'on garde à soi, que l'on garde pour soi, pour son propre par rapport à son propre cheminement, sa propre logique. Le murmureur ensemence le monde des compréhensions qui nous ont nous-mêmes émerveillés. Rappelle à voix basse aux autres qu'ils sont membres du ciel et contribuent ainsi à ce que la dimension céleste descende sur terre. Ce qui est sur le point de naître, c'est peut-être ce son-là auquel on s'était fermé en pensant que c'était des sentences extérieures uniquement que l'on pouvait s'autoriser à entendre, et que, à l'image de l'intuition, le son de nos propres déductions arrive peut-être à cheminer du dedans jusqu'au dehors pour le voir à l'œuvre dehors. Je sais pas pourquoi il parle des osselets, je pense que c'est que les osselets sont une partie de l'oreille. Osselets, petit os. Les osselets de l'oreille. Bon, j'en saurais pas plus. Oh, sinon, il faudrait que j'aille voir le livre d'anatomie. J'en ai pour des plombes à trouver la bonne page. Peut-être que je le mettrai en dessous de la vidéo, ou que vous pouvez aller chercher les osselets, parce que ça sert d'objet divinatoire, d'oracle. C'est aussi quelque chose à l'image de pourquoi les cartes fonctionnent. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas? Est-ce qu'on n'a pas juste besoin de trouver le sens que nous, on a besoin, ou de voir des compréhensions, si ça nous traverse, si ça ne fait que nous traverser? Il faut pas s'arrêter plus que ça sur la question. Ils permettent de rendre intelligibles les messages et les communiquer aux autres de façon particulière à chacun, en fonction des mots, du tempo, du rythme, de là où le son est appuyé. Qu'est-ce qui résonne plus qu'autre chose? Donc ça, c'était pour la première carte, qui est censée représenter ce qui est sur le point de naître, et qui dans un premier temps, est travaillé au niveau du corps. Donc c'était pour les yeux fermés, de ce que l'on entend. Et quand on se surprend à entrouvrir quelque chose, une vision nouvelle, ou juste le percevoir, avec Odin, c'est le marteau de Thor. Bim. Alors, du coup, ça vibre fort si on se laisse
porté par ce son, ça fait une grosse résonance jusqu'à dehors. En plus, l'heure actuelle est à la traversée de à l'interpénétration, à l'entremaillement dans le visible de ce qui se passe à l'intérieur, que l'on voit de façon, je sais pas, le temps est hyper raccourci, comme avec Internet, l'espace est hyper raccourci, devient terriblement immédiat, et à peine avons-nous eu le temps de sentir que la perception vient taper dans la réalité. Alors, sur les 9 réalités proposées par l'arbre de vie celte, qui croise d'autres traditions, je vais juste aller voir comment elle introduit ça. Ben, c'est ça en fait, c'est que les réalités, les 9 réalités s'entrecroisent. Alors, voilà, propre à cette spiritualité-là, à cette philosophie-là. Ce que les 9 mondes ont l'air de s'être accordés et d'être synchronisés au point où l'impact d'une prise de conscience vient comme un éclair à l'image d'Uranus, plus vite que la lumière, traverser, se mettre en accord sur l'ensemble des réalités. Grâce au marteau de Thor. Alors, est-ce que je peux le trouver facilement, Thor? Thor. C'est l'arme la plus effrayante, son marteau, qui lui a été donné par son père, Odin, dans le but de faire appliquer les responsabilités que chacun est censé se reconnaître. Ça sonne comme un glas. Alors le corps a cet avantage qu'il entend avant, en résonance, et ce que le cœur en dernier libère. Le chariot de Sir William. La carriole de Sir William. Il y a un bouc à cornes
porte le numéro 25. Est-ce que on s'en va cheminer avec notre, notre animal favori, notre bon petit diable, qui peut nous mordre la fesse à tout instant, et, mais on est prêt à partir sur les routes et récolter en chemin ce que les réalités nous proposent comme espace de compréhension. Ça peut sembler très métaphysique, ces vidéos. J'aimerais que ce soit plus concret et en fait j'essaye de suivre une logique qui me semble être à l'œuvre au quotidien. Et ça me fait partir dans des discours bizarres. Le bouc est un bon présage qui suggère la connaissance et le mouvement inspiré et guidé par les cieux. Bon, bah voilà. Hein. Je vais pas faire de vidéos plus longues que ça. Parfois, il est bon de prendre des risques, si tant est qu'ils soient calculés ou réfléchis. Les jeux de hasard sont risqués, à moins que toutes les chances soient en notre faveur. Je vous lis les réflexions que cette carte amène, ce qui est rarement le cas. Même un aveugle, encore, est capable de faire la différence entre une bonne et une mauvaise décision. Entre une bonne décision et un jeu de hasard. Ah oui, et savoir peut-être ce que l'on met dans les croyances, ce que l'on croit être de l'ordre d'une croyance. Nous sommes tous nés avec notre destinée au creux de notre main. Savoir la nourrir est la clé du succès. Écoutez vos rêves, car ils détiennent souvent la réponse insaisissable que vous espérez entendre. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu sonner le glas, déboucher une oreille et ouvrir un chemin. À bientôt.